Salut mes poulets, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour le deuxième WOD de la semaine. Et ce deuxième WOD, ça sera un 21-15-9. Je vous l'explique directement. Donc, on commencera avec 21 swing. Vous faites avec l'équipement que vous avez. Kettlebell, dumbbell, un sac rempli de livres. Si vous le faites avec une dumbbell, vous pouvez le faire comme ceci. Hop. Je vous rappelle que sur les swings, ce que l'on veut, c'est que le buste s'incline, d'accord, les fesses partent légèrement derrière et pour qu'on vienne contracter nos fesses, d'accord. On évite de faire un squat. C'est pas que le mouvement n'est pas bon, c'est qu'on va pas recruter exactement les muscles que l'on veut. Nous, ce que l'on veut, c'est qu'on incline son buste pour venir hop, bien chercher la contraction des fessiers derrière. Et quand on finit, on a les abdos serrés, on est bien droit. Donc 21 swing. On enchaînera ensuite avec 21 hang clean. Donc les hang clean, c'est ce mouvement. Je suis ici avec une kettlebell, une dumbbell ou une barre. Hop, simplement, j'incline légèrement mon buste et en un mouvement, hop, je viens la mettre sur les épaules. D'accord? Si j'ai une barre, le mouvement c'est celui-ci. Juste au-dessus des genoux, hop, ici. Pour ceux qui ont qu'une kettlebell, qu'une dumbbell, vous les faites one arm et vous divisez les reps par deux. Donc sur les 21, j'en ferai 11 d'un bras, 10 de l'autre. Sur les 15, etc. Et sur les 9, pareil. Il y aura toujours un côté où vous ferez une rep de plus, mais c'est pas grave. Vous pouvez aussi le faire avec un sac rempli de livres. J'ai mon sac ici et je clean comme ça. Donc 21 incline. Et ensuite, on enchaînera avec 42 double under, donc les doubles sauts à la corde. Ou alors, si on ne peut pas faire de double under, les 42 double tap. Et sinon, des simples under pour ceux qui ne peuvent pas faire les DU. Si on fait des simples, vous multipliez par 2. Donc 21, 21, 42. Ensuite, on fera 15 swings. On repart sur les swings. 15 power clean. Donc cette fois pour les power clean, hop, on descend au sol. Et on fait son mouvement entièrement. Je suis là. Hop. Idem si j'ai une kettlebell. Je pars du sol. J'épaule. Idem si j'ai une barre. Je suis au sol ici. Et hop. Si jamais à une main c'est trop lourd, vous pouvez aussi prendre à deux mains là. La dumbbell. Ok? À vous de voir. Donc 15, 15. Et les DU, 30 DU. Ou alors 60 sauts simples. Et ensuite 9 swing. Donc on repart sur nos swings. 9 squat clean. Donc là du coup, pareil, on part du sol. En un mouvement, on vient se glisser sous sa charge et on remonte. Je remonte. Hop. Et on remonte. Donc c'est la même chose si vous avez une kettlebell, une dumbbell, avec notre barre, ça donnera ce mouvement-là. Hop, et on remonte. Bien. Donc 21, 21, 42, 15, 15, 30, 9, 9, 18. Comme je vous le redis, comme je vous ai dit tout à l'heure, je vous le redis, si on n'a qu'une charge dans une main, on vient diviser les reps par deux pour ce qui est haltéro. Concernant l'activation, je vous laisserai le lire. Vous connaissez les mouvements, en plus je suis sûr que vous n'avez même pas regardé cette partie en vidéo, mais si vous le voyez en vidéo, vous me le dites dans les commentaires parce qu'on a des doutes là-dessus. Allez, donc on passera directement au warm-up. Donc le warm-up sera divisé en deux parties, round 1 et round 2. Vous viendrez faire, hop, dans un premier temps, 10 hip thrust. Je viens au sol et ici je viens de contracter les fesses. Si je suis très à l'aise, je le fais one arm. 10 d'une jambe et 10 de l'autre. Après les hip thrust, je viens faire 20 jumping jack. Hop, je mets jumping jack, on en fait 20. Ensuite, objet hold entre les mains et coude à 90. Donc là, la kettlebell va être un peu lourde. Par exemple, je viens prendre une pile de livres. Hop, et comme quand on a les med balls, ici je viens bien lever les coudes devant moi et je serre l'objet entre mes mains, épaules basses, abdos serrés. Et je reste 30 secondes comme ça. On fixe bien ses omoplates. Donc ça, vous pouvez le faire avec votre sac, vous pouvez le faire avec une kettlebell légère, ou vous pouvez le faire avec votre chien, si vous avez un chien. À vous de voir avec ce que vous avez. Et ensuite, on viendra faire 10 squats. Donc ça, on le fait deux fois. Ensuite, round 3 et 4.
on attaquera avec du sumo deadlift high pull. Premier mouvement, donc on peut le faire pareil, livre, dumbbell, kettlebell, barre. Donc je suis ici et hop, j'écarte bien mes pieds, pardon, et je serre bien mes fesses. La charge, elle arrive au-dessous de mon menton, d'accord? J'ai pas besoin de la monter au-dessus, donc toujours les mains en dessous du menton, les coudes plus haut que les épaules. Et je réincline mon buste. C'est comme un deadlift, je dois sentir de la tension dans mes ischios et dans mes fessiers. Ensuite, round 3, on fera des simple under, 40. Round 4, on fera des DU, 20. Et on terminera avec des goblet squats. Donc là, hop, je vais reprendre ma charge, je la mets devant moi. Et ici, je viens faire mes squats. Hop. Donc voilà pour le round 3 et 4 et le warm-up. Ensuite arrive le burger warm-up. Et c'est à ce moment-là qu'on se retrouve en live sur Zoom, d'accord? Comme ça, on peut le faire avec vous et vous guider sur ça. Donc je vous rappelle pour le burger warm-up. Qui est largeur de hanche, on pense à avoir le hook grip, donc c'est-à-dire index sur pouce. Premier mouvement, hop, en 3 secondes, je monte au-dessus des genoux. 1, 2, 3, on le fait 3 fois. Ensuite, deuxième mouvement, ici, je réengage légèrement mes genoux devant, mon buste se redresse, j'ai un pointe de pied et je recommence. Je repars d'ici, 1, 2, 3, hop, on contracte bien les fesses, on se grandit bien. Troisième mouvement, on ajoute le tirage de coude vers le ciel. Donc 1, 2, 3, hop, tirage de coude vers le ciel. On le fait 3 fois. Et ensuite, on viendra enrouler nos coudes devant pour finir notre mouvement en power clean et passer dessous. Donc 1, 2, 3, hop. Voilà, quand je réceptionne, c'est mes fesses qui partent légèrement derrière. Je regarde devant moi, c'est pas les genoux qui partent devant. Je le remonte, 1, 2, 3. Et j'ai été complètement déstabilisé parce que je suis allé trop vite et que j'ai pas regardé devant moi et pas serré les abdos. Donc ça, vous le faites pas. Bien, après le burger warm-up, on fera un petit travail technique. Donc là, c'est pareil, on fera 2 reps de chaque. Et pour ceux qui ont qu'une seule charge, là c'est pas grave, vous faites 2 d'un côté et 2 de l'autre. Vous prenez pas trop lourd et on essaie de bien travailler ça correctement. Donc pour ce travail technique, ça sera dans un premier temps 2 deadlifts. Hop. Donc on reprend les mouvements qu'on a fait. Alors hop, 2 deadlifts. Ensuite 2 hang high pull. Donc hang, je pars au-dessus des genoux. Et ici je vais venir hop, faire mon tirage de coude vers le ciel. Simplement en partant au-dessus des genoux. Ensuite squat clean balance. Donc là, pardon, je pars debout, je me mets pointe de pied, tirage de PVC jusqu'à la poitrine, et là, je viens chuter dessous. Je remonte, pointe de pied, tirage de PVC à la poitrine, et je chute dessous. Ensuite, power clean. Donc, comme on a fait juste avant, 1, 2, 3. Je recommence, 1, 2, 3. Power clean. Et enfin, 2 squat clean. Donc squat clean, 1, 2, 3. Je passe dessous. 1, 2, 3. Je passe dessous. Donc ça, c'est pour le petit travail technique. Après, vous pouvez monter en charge si vous avez la possibilité de le faire. Appliquez-vous sur le travail d'haltéro, d'accord, c'est le plus important. Sur chaque phase 21, 15, 9, on a un petit peu compliqué le mouvement, et histoire de vous mettre un petit peu plus de difficulté. Pour les 2 derniers les 9 derniers squats clean, pardon, si on ne sait pas vraiment faire des squats clean, c'est pas grave, vous pouvez faire hop, un power et ensuite faire votre squat. Il n'y a pas de souci. Donc voilà, c'est tout bon pour le WOD du jour. On se retrouve tout à l'heure à 18 h pour le burger warm-up avec le travail technique et le WOD. Bisous les poulets!